J'accueille Gilles William Goldnadel. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. avocat, écrivain et défenseur de la cause d'Israël. Et Alain Grèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et défenseur, vous, de la cause palestinienne. Les députés, monsieur Grèche, ont-ils raison de vouloir tordre le bras à la diplomatie française? Oh, il ne s'agit pas de tordre le bras, il s'agit simplement d'acter quelque chose qui est l'appui français à l'État palestinien. L'idée est assez curieuse de position équilibrée, me semble. On ne demande pas à la France une position équilibrée sur la Syrie, on ne demande pas à la France une position équilibrée sur ce qui se passe en Ukraine. On a un conflit dans lequel on a un occupant, Israël, qui occupe un territoire palestinien depuis plus de 40 ans et qui refuse la création d'un État palestinien. La France fait ce qu'elle a toujours fait. Je rappelle qu'en 1980, à Venise, sous l'impulsion de la France a dit il faut négocier avec l'OLP et il faut reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Monsieur Begin, qui était alors Premier ministre, a dit quel scandale, vous nous demandez de discuter avec les nazis. 15 ans après, Israël négociait avec l'OLP et acceptait l'idée d'un État palestinien. Le problème, c'est que dans la réalité, depuis 20 ans, on est en négociation. Et qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Il y avait, au moment de la signature des accords d'Oslo, 300 000 colons. Il y en a 600 000 aujourd'hui. Et que, de plus en plus, la création d'un État palestinien indépendant en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, devient impossible. William Goldnadel, est-ce que c'est tordre le cou à la diplomatie française, ou est-ce qu'au fond, la diplomatie française, qui dit depuis longtemps qu'il faut un État en Palestine, ne peut pas le dire plus avant? Non, mais c'est pas le problème, c'est qu'on est, on est dans le symbole, on est dans la poésie politique et pas dans le sérieux. Même M. Grèche le reconnaît, Israël s'est fait à l'idée difficile d'accepter un État de Palestine. Pourquoi c'est une idée difficile? Parce que c'est une idée dangereuse. S'il n'y avait pas de problème avec l'autre partie, ça fait longtemps que les Palestiniens auront leur État. Seulement, on a la malchance d'avoir un mouvement nationaliste palestinien épouvantable. Il est d'abord bicéphale. Il y a le Hamas et l'autorité palestinienne. Le Hamas est ce qu'il est. Il est terroriste, il est islamiste. Et quand on leur rend un territoire, ils envoient des bordées de missiles sur Israël. Et quant à l'autorité palestinienne, elle est un petit peu plus maligne, mais elle ne s'est toujours pas résolue à vivre à côté d'un État qui représenterait l'État du peuple juif. Donc, le problème, c'est la négociation. Les accords d'Oslo, il se trouve qu'ils prévoient qu'il n'y aura aucune initiative unilatérale qui ne soit pas négociée entre les deux parties. C'est comme ça. Les deux parties, ils les ont signés. Et voilà des pays européens dont malheureusement la France, qui ne sont pas capables de faire grand chose entre eux, pas capables de faire grand chose pour le bien, mais par contre, jeter effectivement, comme l'a très bien dit Habib, de l'huile sur le feu, ça ils sont forts. Ils sont forts, pardon, je veux le dire, je termine ça, ils sont forts évidemment pour encourager les Palestiniens au maximalisme, et également dans les banlieues, puisque M. Hamon, avec sa grande finesse d'esprit, a reconnu que ça ferait plaisir aux jeunes des banlieues. On n'avait besoin que de ça. Monsieur Grèche, l'argument du Hamas n'est pas un mauvais argument. Il est difficile de reconnaître un État palestinien qui est en partie dirigé par un mouvement terroriste. Mais excusez-moi, les négociations entre Israël et se font avec l'autorité depuis 20 palestinienne. ans, se font avec l'OLP et n'ont jamais abouti. Elles n'ont jamais abouti parce que, contrairement à ce que dit mon interlocuteur, les faits accomplis sur le terrain qui violent les accords d'Oslo, c'est Israël qui les viole. 300 000 colons de plus. Comment on peut imaginer une violation plus grande? Et quand on parle d'importer le conflit palestinien, moi j'écoute toujours M. Habib Meyer avec une certaine ironie. Voilà un député franco-israélien qui vient ici donner des leçons au gouvernement français, qui est un conseiller de M. Netanyahou. Imaginons un moment un député franco-algérien qui critiquerait la France pour soutenir le gouvernement algérien. On dirait c'est un scandale. Mais M. Habib Meyer, on trouve que c'est normal. Il parle au nom de qui? On va lui donner la parole puisqu'il est là. Monsieur Meyer, vous avez entendu ce que vous dit, vous adresse Alain Grèche. Je suis franco-israélien, comme Madame Najat Vallaud-Belkacem est franco-marocaine. Je suis né à Paris, j'aime la France plus que tout au monde. Et il y a comme 170 000 franco-israéliens, j'ai aussi la nationalité israélienne. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir, par le passé, conseillé M. Netanyahou pour des questions francophones, parce que je connais très bien la France, parce que j'aime la France qui est mon pays, et parce que je considère que la France et Israël ont les mêmes valeurs. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui. Regardez, M. Grèche, ce qui se passe en Syrie. 200 000 morts, on vous entend très peu sur la Syrie. Très très peu. Vous êtes obsédé par Israël.
obsédé par ce que vous appelez les colonies. C'est votre obsession sublime, totale. Écoutez, on parle Attendez, ici de la je peux intervenir Palestine. quand même un peu, si je Ouais. peux. Si je Monsieur peux- Grech va répondre si vous voulez bien, mais vous aurez une minute, Monsieur Golnadel. À propos de ce qui se passe ailleurs et de la montée de l'islamisme et de la Syrie, c'est vrai. Ce que reconnaissent les Américains aujourd'hui, c'est que la non-solution du conflit palestinien alimente le terrorisme, alimente et fait partir des milliers de gens qui vont se battre contre les Occidentaux, contre les Américains, parce que depuis 50 ans, on n'a pas résolu la question palestinienne. Bien sûr, Monsieur c'est la Golnadel. seule explication. Non mais écoutez, lorsque j'entends M. Grech nous expliquer qu'il n'y a pas de pire que de construire des appartements dans en vérité des zones qui, quoi qu'il arrive, seront conservées à la partie israélienne, c'est extraordinaire. Non, Et- pas quoi qu'il arrive, et vous le savez bien. Ah non, toutes les zones en ce moment où les Israéliens construisent, ce sont des zones dans lesquelles véritablement les gens sérieux savent que les Israéliens resteront. Au Mais cœur cela des quartiers étant- arabes de cela Jérusalem étant- Au cela- cœur des quartiers je arabes voudrais de dire- Jérusalem si je pouvais ne pas être interrompu 4 quand même. secondes pour finir, monsieur. Non mais je voudrais dire quand même qu'il y a plus grave que de construire des appartements, c'est de tuer des gens avec les bombes, c'est d'assassiner les gens dans les synagogues. Et la partie palestinienne a constamment violé justement cette partie des accords d'Oslo. Merci messieurs, merci pour la qualité de ce débat qui est évidemment